Et bonjour à tous les amis. Alors on se retrouve cette semaine avec un petit peu de retard par rapport au planning habituel pour une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo unboxing, parce que comme vous voyez j'ai un petit colis qui est arrivé. En fait c'est un petit colis de la boutique de ma copine Johanna. Donc comme d'habitude je vous mets le lien dans la barre de description. J'avais commandé pas mal de choses et elle a reçu une partie de la commande, donc elle me l'a fait suivre. Donc on va déballer tout ça, j'ai pas encore déballé, vous voyez, et on va regarder un peu tout ce qu'il y a. Voilà, donc comme d'habitude avec Johanna, on a des jolis petits cadeaux. J'aime beaucoup ces petites choses là. C'est mignon ça. Ah ouais, c'est Alchimie Orfart. C'est très spécifique leur graphisme, je trouve. Voilà. Et ça, des petites cartes. Très jolies aussi. ITD collection. Pour l'hiver, là, ça sera très mignon. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon colis? Parce que je ne sais plus tout ce que j'avais pris. Alors, a priori, majoritairement du Craft O'Clock. Vous savez, je suis fan des collections de Craft O'Clock. Donc, on va commencer par ça. Donc ça, c'est une collection que j'ai prise, qui lui restait, qu'elle avait mis en promo. C'était les promos de la boutique. Je trouvais ça sympa pour un carnet de voyage. Ça avait l'air sympa. Donc je vais regarder, vous montrer. Déjà, une chose est sûre, c'est que l'emballage est pourri. La pochette, elle est pourrie. Mais ça, c'est pas grave. Alors. Ah, le papier est un peu glacé. Ça fait un peu... Je connaissais pas Memory Place, je connais pas trop. En tout cas, les graphismes sont jolis. J'aime beaucoup les dessins. Et le papier est un peu en texture, le papier est un peu glacé. Donc il y en a deux comme ça. J'aime beaucoup les coloris et tout, vraiment. Ah oui, vraiment ça me plaît beaucoup. C'est très joli, je trouve. Vraiment, des petits papillons, des tons bleus, un peu violine, jaune. J'aime vraiment beaucoup. Des cartes, des petits mots. Oh, c'est chouette.
Le temps du voyage, vacances. Il a plein de die cut. Donc 2 pages de die cut à découper. Ok. 2 pages de cartes. Et ensuite on a donc 2, 4, 6 feuilles. Et 6 designs. Et ensuite 2 pages de timbres, étiquettes. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire un carnet de voyage avec. Ouais. Memory Place. Kawaii Paper Goods, bon voyage. Eh ben, j'aime bien. Franchement, je trouve ça très sympa comme coloris. J'aime beaucoup. Je connaissais pas. Donc voilà. Alors. Ok, donc ça, c'était la promo de la boutique. Et ensuite, donc j'ai pris des nouvelles collections Craft O'Clock, bien sûr. Donc j'ai pris celle-ci, la Mindfulness. J'adore Craft O'Clock, vous le savez, hein, je scrape énormément du Craft O'Clock. Et en général, je prends toujours les nouvelles collections. C'est rare que je les commande pas parce que vraiment... Donc là, en plus, j'aime bien les packs qu'ils font, qu'ils appellent les packs mix, là, avec 2 jeux de papier background et 2 jeux de papier décor. C'est vraiment très joli, je trouve. Même ça, qui n'est pas forcément très facile à mêler, parce que c'est du bleu, du rouge, du beige, c'est pas forcément des couleurs qui sont a priori faciles à mêler, mais même ça, c'est magnifique. Regardez ça, si c'est joli. J'aime vraiment, vraiment beaucoup leur collection, quoi. Voilà. Donc ensuite, on a le deuxième identique. Et après, on a les backgrounds. Qu'est-ce que c'est joli, dis donc. C'est celui sur lequel j'ai le plus hésité, parce que c'est vrai que je trouvais vraiment joli, mais je me disais, rouge et bleu comme ça, c'est pas forcément facile. Et ben vraiment, je trouve ça très beau. Ça a ces effets là de peinture. Non, vraiment, c'est et le deuxième jeu donc identique. Donc voilà. Allez, je le remettrai dedans après. Et donc comme toujours, j'ai pris le set mix aussi, avec à la fois des personnages et des objets. Avec des elfes. Alors, les fleurs, ça... on s'en lasse pas. Ces petites elfes là, ces petites fées, elles sont mignonnes comme tout. Des papillons, bien sûr. Et plein de petits objets.
Ça peut passer pour un anniversaire, ça peut passer pour une cérémonie, pour un côté un peu bohème par certaines décos. Enfin, vraiment, c'est un bonheur. C'est très joli. Bon, eh ben très bien. Donc ça, première collection, c'est la collection Mindfulness Time. Vraiment très très sympa. Ensuite, donc la deuxième collection que j'ai prise. C'est Summer Adventure. Donc Summer Adventure. Parce que vraiment celle-ci, c'est le thème du voyage, de la rando, des vacances. Et que je crois que c'est inconsciemment, c'est parce que j'ai très très envie de vacances. Donc pareil, il y a toujours le site, le pack avec mix, là, avec les 2 jeux de papier décor, 2 jeux de papier background. Voilà. Et là, j'aimais beaucoup le style, les teintes. Voilà. Vert, bleu, beige, j'aime beaucoup, vraiment. Donc ça, c'est le même. Côté un peu explorateur, début 19e, là, que j'aime beaucoup. Et ensuite, donc, on a le background, les papiers basiques. Donc ça passe toujours, hein, c'est impeccable. Les plans. Et j'aime beaucoup parce que ces blocs mix, ça permet de faire des fonds de page sans trop de décoration et de pouvoir mettre des interactions dessus que l'on peut décorer avec de beaux papiers. Et je trouve que ça met mieux en valeur le papier en fait. Parce que parfois, couper les papiers décor, c'est toujours un peu difficile. Là, au moins, pour les fonds de page, c'est pratique. Voilà. Donc pareil, 2 jeux. Ça, ce sont les papiers. Et pareil, ensuite, j'ai pris le petit pack de die cut, déco, etc. Voilà. Avec des décors qui font un peu plus bohème, filles, et des décors qui sont un peu plus vacances en fait, et d'autres un peu plus rando, un peu plus voilà. Avec des petites scénettes, avec vraiment c'est très sympa. Et la partie un peu plus aventure, on va dire, un peu plus voilà. Comme j'ai un mari randonneur, ben c'est très bien. Donc là on n'est plus sur le camping, la rando, un peu plus les vacances sauvages, on va dire. Voilà. Donc deuxième collection, la collection Summer Adventure. Et enfin, donc la dernière collection que j'ai achetée, c'est celle pour laquelle j'ai vraiment craqué. C'est la collection Emerald Tale. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai pris 2 packs. C'est la collection marine.
je la trouvais vraiment sublime. Voilà, je suis dans ma phase scrap de collection marine, parce que j'ai aussi imprimé des papiers pour faire un petit album, des papiers d'un designer, pareil, avec des bateaux, avec des... Voilà, c'est vraiment le côté... Celle-là, vraiment, je l'aimais beaucoup. J'adore le hamac. Voilà. C'est le même. Voilà. Et ensuite, donc, les papiers de basique. Celui-là. Puisque j'aime dans les collections Craft O'Clock, c'est intemporel. Donc même si vous les achetez maintenant, vous pouvez très bien les scraper dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il n'y a pas d'effet, ça passe toujours, quoi. C'est intemporel, il n'y a pas de... Voilà, donc ça, j'ai 2 paquets, sachant qu'il y a 24 feuilles dedans. Ça m'en fait 48, ça me fait de la marge, je vais pouvoir faire un gros album avec. En tout cas gros en termes d'interaction, etc. Pas forcément en taille puisque je prends que du format 20 par 20, mais gros au niveau des interactions nombreuses que je peux y mettre. Et pareil, donc j'ai pris le pack avec les petites décos. Regardez s'ils sont mignons. Ils sont trop mignons. Alors les fleurs, ça a toujours. Hein. J'adore ces fleurs de chez Craft O'Clock. Je trouve qu'elles sont pas très difficiles. Avec le système comme ça, je trouve que c'est pas difficile à découper. En plus, si je les scanne, la machine les détectera mieux, donc c'est pratique. En plus, moi, il y en a tellement que je les utilise aussi pour les tableaux après. Quand je fais mes tableaux en mix média. Vraiment superbe. Je suis vraiment pas déçue. Ouais, vraiment très très sympa. Donc ça, c'est Emerald Tales. Voilà. Donc c'est les 3 dernières collections de Craft O'Clock. Honnêtement, je suis trop contente. C'est vraiment superbe. Et puis pour finir, donc c'était mon anniversaire, donc du coup mon mari m'a fait un petit cadeau et j'avais repéré ceci et je l'avais vu passer sur les réseaux et ça me faisait envie et donc je l'ai pris. Je vous montre. Alors ça fait très gadget hein, comme ça, mais c'est très mignon en fait. C'est un petit appareil photo numérique, mais qui est monté comme un appareil du début des années 20. Voilà. Et en fait, on se met comme ça par-dessus pour voir et prendre les photos. Alors,
Voilà. Et là, en fait, vous voyez, vous pouvez comme ça si vous le voulez. Et donc il fait appareil photo, mais il fait également caméscope pour faire des petites vidéos. Alors, des petites vidéos courtes, hein, vous voyez, hop. Et ensuite, vous le branchez à votre ordinateur et vous récupérez vos photos. Donc, a priori, moi, bon, là, j'ai fait juste une photo pour voir s'il marchait. Elle était plutôt pas mal. Après, c'est sûr qu'on est loin d'un réflexe numérique professionnel. Hein. C'est pas... Mais pour faire des petites photos de vacances, on l'a glissé dans le sac, c'est pas mal. Ça permet aussi de ne pas surcharger son téléphone portable avec les photos. Voilà, c'est une petite fantaisie, c'est un petit cadeau. J'en avais envie, il m'avait fait de l'œil, donc voilà. On peut faire des photos en noir et blanc, on peut faire des photos en couleur. Donc c'est pas mal pour faire des photos avec un côté un peu passé, un côté un peu photo sépia. Voilà, moi j'aime bien ça. Donc c'est un petit cadeau sympa, c'est mignon, c'est pas trop cher et c'est rigolo, j'aime bien sa forme. Voilà, donc petit appareil numérique. Je vous mets les spécifications là pour ceux qui sont spécialistes. Résolution, donc photo résolution 12M, vidéo résolution 1080p. Et tout est automatique. Hein. Donc, il se branche avec un câble USB-C. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les... avec le reflet de... Je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Je suis pas sûre. Non, effectivement. Voilà. Les spécificités pour celles que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse. Voilà, c'est vraiment une petite fantaisie, un petit gadget, on va dire, mais qui a l'air quand même sympa et qui fait des photos qui sont pas trop mal. Donc voilà, moi je trouvais rigolo la forme et le design. Donc voilà pour cette petite vidéo unboxing, j'espère que ça vous aura plu. Je vous prépare une vidéo, donc essai de produit d'ici la fin du mois, où je teste la dernière machine que j'ai achetée. Et puis normalement vous aurez la vidéo de présentation de l'album rouge là, de Craft O'Clock aussi, que nous avons commencé ensemble, celui-ci là. Alors là, je vais enlever le zoom parce que sinon, voilà. Donc je l'ai presque terminé. Je vous ferai la vidéo de présentation et ce avant la pause, puisqu'après après ce seront les vacances, donc la chaîne sera en pause sans doute pendant les vacances. Il y aura peut-être un peu moins de vidéos en fonction de ce que je peux tourner ou pas tourner. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous mets le lien vers la boutique de Johanna, donc Scrap by Jo, dans la barre de description pour aller voir les collections de papier si ça vous intéresse. Je vous remercie donc pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce, éventuellement un petit commentaire, ça aide au référencement. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.